Bonjour, le fils à papa serait-il en mission de reconnaissance? Serait-il déjà en pré-campagne électorale? Le Grand Nord serait-il la porte d'entrée du fils à papa à Itoudi? Serait-il en train de trahir les espoirs de ceux qui comptaient sur lui pour bloquer le gré à gré ombilical du fils à papa? Le Grand Nord serait-il en train de briser l'axe nord-sud? Ahidjo n'avait-il pas eu un enfant capable pour lui léguer le pouvoir? Ahidjo avait-il été trop bête en évitant de laisser le pouvoir à un de ses enfants? Voilà des questions qui troublent notre quiétude légendaire depuis le week-end. Des questions nées du déploiement du fils à papa dans la région du Nord. Réception en grande pompe pour l'Amida de Reyebouba, dont le patron, le Lamido, avait bénéficié de la mansuétude du président à travers sa nomination comme sénateur. Participation à la célébration du 6 novembre au boulevard de l'Indépendance à Garoua, où cette année, exceptionnellement, tous les départements de la région du Nord ont été appelés à venir célébrer à Garoua parce que les années précédentes, les RDPcistes de chaque département fêtaient dans leur département d'origine. Qui a donc donné le mot d'ordre pour que cette année, tout se passe à Garoua? Allez donc savoir. Pourquoi cela se passe seulement quand le fils à papa est dans la zone? Allez donc savoir. Visite populaire et spectaculaire de la grande mosquée de Garoua, la grande mosquée de Poupoumré. Allez aussi savoir ce qui se cachait derrière ce bain de foule. Tous les carrefours de la ville de Garoua sont quadrillés par les forces de sécurité depuis 2 semaines. Mais pourquoi ce régime sécuritaire spécial? Allez aussi savoir. Autant d'éléments qui, mis en commun, lèvent le doute progressivement sur les prétentions de succession ombilicale du fils à papa. Mais ce qu'on peut dire, sans risque de nous tromper, c'est que certains pensent que tout le peuple camerounais est bête, sauf eux. Même des évidences lui échappent, il ne comprend rien. Rien de leur jeu, ce sont tous des moutons. Voilà ce qu'on sait désormais avec exactitude. Personne ne verra le fils à papa venir. Il est juste allé rendre visite à l'ami de son père éprouvé. Il est là-bas comme conseiller spécial de son père. Un tissu d'arguments maladroits qu'on rafistole comme ça dans l'espoir qu'il sera consommé par tout le monde, parce que pour eux, ils ont affaire à un contingent d'ignorants, un contingent de moutons. Or, une petite lecture géopolitique locale permet de déceler les prétentions présidentielles en maturation si elles ne sont pas encore actées ou si elles ne sont pas déjà concrétisées. Ce qu'il faut savoir, c'est que qui tient le Grand Nord tient Itoudi. Le poids géographique et démographique de cette ancienne province du Nord est un poids politique indispensable, très déterminant dans la conquête ou la conservation du pouvoir. Qui tient le Grand Nord tient Itoudi. Le fils à papa l'aurait compris. C'est pourquoi il aurait décidé de commencer par ce cœur géopolitique local. Autre chose, à l'aune de la guerre de succession, la question du respect de l'axe nord-sud est très cruciale et délicate. Sûrement, le fils à papa cherche à la vider préalablement et rapidement avant la grande inchronisation. Maintenant, est-ce que le Grand Nord serait en train d'adouber la succession ombilicale? À ce niveau, nous disons non parce que les voix sont divisées. Certes, dans le Grand Nord, les chefferies ont encore une réelle emprise sur les populations du genre qui tient les Lamido, les sultans, les Blama et les Lawan tient la population. Mais il reste que plusieurs élites, même au sein de l'ordre de 82, sont contre les manœuvres de Garoua, les manœuvres du Lamido de Reyebouba. C'est le cas des anciens caciques du système Ahidjo qui restent fermement opposés à l'option du gré à gré ombilical, rejoignant les mises en garde de feu Amadou Ali ou de Hassana Chiroma et Aboubakar. Mais quant au respect du gentleman agreement que constitue le fameux axe nord-sud, dont la rupture pourrait amener directement le chaos. Le one-man show auquel se livre le fils à papa est donc un jeu à risque pour l'équilibre social, politique et sécuritaire du pays. Le souhait de plusieurs chrysologues est que ces bains de foule
restent de simples visites de courtoisie aux populations du Grand Nord. Donc, à défaut de voir le père qui est rare comme le croissant lunaire, on peut se contenter du fils. Parce que si ce n'est pas le cas, le Cameroun risque de connaître la rupture de son ordre social, politique et sécuritaire. Même si le fils à papa est élu démocratiquement, les soupçons de passation ombilicale du pouvoir resteront toujours vifs et la rupture sera au rendez-vous. Rupture de l'ordre social avec la riposte des en bas d'en bas qui ne seront pas d'accord avec la politique du royaume des fils à papa. Rupture de l'équilibre entre le Grand Nord et le Grand Sud, bien que non homogène. Rupture du gentleman agreement, l'axe nord-sud et la rupture de l'ordre sécuritaire avec une éventuelle riposte énergique et brutale de certaines communautés et groupes politiques hostiles à la succession ombilicale, à la monarchie. Bonne journée à tous.